les 12 tribus, les 12 apôtres et les 144 000 d'Israël. Dans les Écritures, le gouvernement divin est souvent symbolisé par le nombre 12, et le nombre 12 est également associé à ceux qui ont été choisis par Dieu pour jouer un rôle particulier dans le plan et les buts de Dieu. Dieu a choisi les 12 fils de Jacob pour être les chefs des 12 tribus du peuple de Dieu d'Israël. Jésus a appelé 12 hommes à être ses disciples. Ces 12 disciples, également appelés apôtres, deviendront plus tard la base de l'Église. Les 12 tribus d'Israël ont été chargées de proclamer le message de l'alliance de Dieu et de représenter sa nature et son caractère dans le monde. Ils ont reçu les promesses, le temple, la loi et les écrits prophétiques. Le Messie est né de la nation d'Israël, descendant de la tribu de Juda. Finalement, Israël n'a pas rempli le but pour lequel il avait été appelé. Quand, dans la plénitude des temps, son Messie est venu, les prêtres, les scribes et les pharisiens l'ont rejeté et l'ont fait crucifier. 40 ans plus tard, les Romains ont détruit le temple et la nation s'est dispersée. Dieu a mis Israël de côté et a choisi les croyants dans le Messie pour apporter sa bénédiction au monde. Paul nous dit dans Romains 11, versets 25 à 30, qu'à cause de l'incrédulité exprimée par le rejet de son Messie par Israël, la nation d'Israël a perdu son statut spirituel spécial et a été temporairement mise de côté. Dieu donnera à Israël une autre chance après l'entrée de la plénitude des gentils, c'est-à-dire après que la plupart des gentils soient venus à Christ. Au cours des derniers jours, Dieu rétablira Israël pour lui-même, non à cause d'une quelconque action d'Israël, mais en l'honneur de leurs ancêtres, les patriarches. Les promesses de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob seront accomplies en Israël, quand il acceptera Jésus comme son Messie, et alors la nation entrera dans la plénitude du plan que Dieu a eu pour elle. Les 12 tribus. Jacob, également connu sous le nom d'Israël, eut 12 fils issus de 4 femmes différentes. Ces fils et leurs descendants constituent ce que nous connaissons comme la nation d'Israël. Lorsque nous lisons les listes des noms des 12 tribus, qui sont les noms des 12 fils de Jacob, dans la Bible, on remarque que les mêmes 12 noms ne sont pas toujours inclus sur les différentes listes. Sur certaines listes, un nom d'un des fils de Jacob peut être omis et un autre ajouté à sa place. Par exemple, les 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, remplacent le nom de Joseph dans certaines listes. Dans Apocalypse 7, les tribus de Dan et d'Éphraïm sont omises, et Joseph et Manassé sont incluses. En tout, il y a 14 noms différents qui se disputent 12 places dans chaque liste des 12 tribus d'Israël. Nous avons déjà vu comment, en faisant de mauvais choix, le fils d'Isaac, Ésaü, et le fils de Jacob, Ruben, se sont disqualifiés en tant qu'héritiers du droit d'aînesse. Traiter le droit d'aînesse avec mépris et vivre dans une immoralité flagrante les empêchèrent de posséder les droits du premier-né. Ils appartenaient toujours à la famille et reçurent un héritage, mais ils perdirent la prééminence qui aurait pu être la leur. Les 12 apôtres. Dieu lui-même a choisi les hommes qui deviendraient les disciples et apôtres de Jésus. En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et dès que le jour fut venu, il appela ses disciples, et il en choisit 12 d'entre eux, qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il nomma aussi Pierre et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques fils d'Alphée et Simon appelé le Zélé, Jude frère de Jacques, et Judas l'Iscariote, qui fut celui qui le trahit. Luc 6, versets 12 à 16. Jésus a reçu les 12 disciples de la main de Dieu comme son intendance personnelle, et il a partagé la vérité de Dieu avec eux pendant son ministère de 3 ans et demi. La nuit précédant sa crucifixion, Jésus les a rendus à Dieu, les confiant à son Père. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde,
comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Jean 17, versets 6 à 19. Les disciples ont été choisis par Dieu, appelés par le Christ, et à l'exception de Judas, ils ont confirmé leur appel en continuant avec Christ jusqu'à la fin. Les disciples n'étaient pas parfaits. Pierre a renié le Christ, Thomas a douté du Christ, et Judas a trahi le Christ. Grâce à la repentance et au pardon, Pierre et Thomas ont récupéré et maintenu leur statut d'appelés, en tant que premier fruit d'un futur plus grand ensemble de croyants. Judas a perdu son héritage ainsi que son salut, accomplissant ainsi les prophéties de l'Ancien Testament. Même l'homme avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé le pied contre moi. Psaume 41, verset 9. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jean 17, verset 12. Matthias a été choisi par tirage au sort pour remplacer Judas. Car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et qu'il n'y ait personne qui l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que des hommes qui ont été avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où le Seigneur a été enlevé d'avec nous, il y en ait un qui soit témoin avec nous de sa résurrection. Alors, ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Juste, et Matthias. Et priant, il Toi, Seigneur, tu connais les cœurs de tous. Montre-nous lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part au ministère et à l'apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui d'un commun accord fut mis au rang des 11 apôtres. Acte 1, versets 20 à 26. Paul a également été choisi par le Christ pour être apôtre et a été personnellement enseigné par Christ après sa résurrection. Et après tout, s'il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. 1 Corinthiens 15, 8. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, versets 1 et 12, 11 et 12.